Eh bien, salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais reprendre la pêche du brochet. La fraie est finie, surtout dans les étangs. Donc là, je vais être dans un étang privé. Donc c'est un étang où il y a peu de profondeur, où l'eau chauffe assez vite. C'est pour ça que la fraie se fait assez rapidement, on va dire. Voilà, je vais principalement pêcher aujourd'hui avec des chatterbait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le chatterbait, c'est un leurre avec une palette à l'avant qui fait opposition à l'eau. Du coup, ça émet énormément de vibrations. On a une jupe un petit peu comme un spinnerbait. Et dessus, on peut mettre un petit trailer. Donc là, j'ai opté par exemple pour un leurre finesse de chez Caperlan. Donc les nouveautés là, de cette année. Il existe en 3 grammages. Donc vous avez 10 grammes 5. Vous avez ensuite 14 grammes et 21 grammes. Donc moi là, pour cette session, je vais surtout opter pour la version 10 grammes 5. Puisque le plan d'eau est peu profond, comme je disais. Le but, c'est de faire passer un petit peu au-dessus du reste d'herbier, de temps en temps faire des pauses, et de temps en temps on mouline et on accélère. Soyez plutôt irrégulier dans vos animations, ça marche assez bien. J'ai souvent eu des attaques au moment de la pause, donc au moment où ça repart. Souvent le brochet il suit, il s'arrête, et au moment où ça repart, tac, il va déclencher l'attaque. Voilà, donc je vais vous mettre la description là, de ces chatterbait avec tous les grammages. Vous allez avoir une image. Donc là voilà, vous voyez donc tous les coloris possibles, les grammages. Alors j'attire votre attention aussi sur le coloris noir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent que le Fire Tiger ou le blanc. Donc là le coloris noir avec une écrevisse, donc la CRW, ça c'est très bon. Et même dans une eau très claire justement, ça se détache super bien et je vous conseille. Voilà. Je vous laisse avec cette vidéo, je vous dis à bientôt. Je vous dis tchuss, merci de me suivre. Un joli brochet, chatter. Un joli poisson. Encore un litre mètre à l'eau. Je ne le mesure pas, il doit faire 70 à peu près. Voilà, un premier brochet de prix. Donc avec le nouveau chatterbait là de Caperlan. Donc j'ai mis un petit chat dessus, un petit SHD. J'ai pris 7,5 g parce que là où je pêchais c'était vraiment peu profond. On est sur les postes de fin de frais là. Voilà. Bon, on va voir autre chose s'il y a autre chose après. C'est parti. J'espère qu'on va avoir la touche. Il a pris, j'ai senti le poids, j'ai ferré et je l'ai vu sortir de la bouche le leurre. Pas mal ça.
Il est encore dessus. Okay. Hop, je me suis mal pris pour mettre dans l'épuisette. Enfin, je me suis mal pris, oui. On va voir ça. Je pense que ça vient de là. En tout cas, voilà, on voit bien le côté coriace des brochets. 2 attaques de suite là. Là j'ai un fluoro de 70. On vérifie bien quand même s'il n'y a pas eu trop de coupe. Non, ça va. Oh, ah bah, j'ai fait une pause. J'ai fait une pause et il a pris. Il se bagarre bien le pépère, mais il tire sur le côté là. Oh, super. On va essayer de faire mieux que juste avant. Voilà. Lui il est abîmé là. Il a une ouïe, qui est défoncée le pauvre vieux. Là il est quand même costaud. Voilà, super. On voit le leurre qui sort de lui. Celui-là c'est bien une bonne taille celui-là. Très bien, voilà. Vite extrait. Voilà un poisson pris encore au chatteur. Poisson que j'ai pris au chatteur encore Caperlan. Voilà. C'est un peu abîmé pendant la prise. Il fait 60, un peu plus de 75. Voilà, on va pas traîner, on va vite le remettre à l'eau. Comme les bières sont glissantes. Voilà. Faut qu'il trouve la sortie encore, c'est autre chose. Voilà. Ça y est, file mon pépère. Je sais pas si vous allez le voir, il est derrière. Putain, il est encore là. Génial. Ah, je le vois, il arrive. Je le distingue un peu. Hein, ah, je le vois. Ouais, ça lui plaît. Hein.
encore là. Truc de fou. Est-ce que ça va faire différence de mettre le shatter? Là j'ai pas mal de suivi, mais ça prenait pas à fond. Donc je vais essayer autre chose. On va essayer un petit poisson nageur. Un poisson nageur. C'est bien là, Minnow 100 SP. Alors ce qui est important, c'est la profondeur de nage. Quand vous connaissez un peu les profondeurs de nage de vos poissons nageurs, déjà c'est un bon début. Celui-là 1,50 m, ça tombe bien. En blanc, couleur classique pour le brochet. Pas trop grande bavette. Donc 1,50 m, c'est à peu près la profondeur qu'il y a ici au maximum. Donc ça va être très bien. Allez, let's go. Voilà, quand vous pêchez au jerkbait minnow, n'hésitez pas à twitcher, comme ça, des petites secousses. Ça fait vraiment un ramdam du tonnerre sous l'eau en fait. N'hésitez pas. Vous pouvez mouliner quelquefois, hop, faire des pauses. Voilà. Faut varier. Il y a un petit soleil qui n'est pas dégueulasse là. L'eau est très claire par contre. Brochettasse, petit brochet. Joli petit broc. Attention quand même les dents. Même s'ils sont petits sympas. Même s'ils sont petits sympas, ils ont quand même des petites dents. Voilà. Allez. Hop. File. Donc fin de session, le shatter a bien fonctionné comme j'avais dit, l'eau était ultra claire, donc des coloris plutôt naturels. J'ai essayé un peu d'autres leurres aussi comme vous avez pu voir. Le tout là sur ma Wixium, la MH là, je vais vous redonner le grammage exact, la 10-30, donc en 2,10 m MH. C'est la canne que j'utilise vraiment quand je pêche le brochet assez fin, sinon je serais plutôt sur la Wixium, la WXM. Donc là par contre en gros grammage c'est la 240 40-90. Là j'ai essayé un peu le spinner aussi. Voilà, donc je pense que la fraie était finie sur ce plan d'eau. Les poissons étaient maigrichons, ils avaient les stigmates de frais, donc je pense que c'est terminé. Parce que c'est un plan d'eau qui est très peu profond, l'eau chauffe ultra vite. Et ici, bon, je connais à peu près la taille des poissons. Le plus gros il doit faire 90 à peu près maintenant. Et je pense que c'est une femelle, mais là je ne l'ai pas vu. Mais aujourd'hui là, vous voyez les poissons étaient très maigres, donc je pense que c'est les poissons qui ont frayé ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Tchuss.